Ouf, tout pile à temps. Ciao la team Eda. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de comment tu peux passer de 0 VMA à 15 VMA, comment tu peux faire ton premier 10 km, bref, tous les secrets du cardio, tous les secrets qui m'ont permis juste d'upgrader mon niveau x100 en un temps record. Je vais te les partager dans cette vidéo. Je suis une personne qui pratique des activités cardiovasculaires, bref, des activités d'endurance un peu, et où il y a beaucoup de courses depuis maintenant 5 ans. Donc j'ai seulement 15 ans, mais ça fait déjà 5 ans que je le fais. Simplement que avant j'avais passé 3 ans à faire du football. Et vers cette fin d'année de ma 3e année de football, avant d'arrêter pour m'investir complètement à la course à pied, j'ai découvert ce truc qui pouvait vraiment, littéralement, switcher mon cardio. Ce truc qui a fait que j'avais vraiment ma place de titulaire fixe en une. J'avais réussi à repousser toutes mes performances et aujourd'hui je vais vous présenter comment toi aussi tu peux, soit au foot par exemple, soit en pure course à pied, soit dans n'importe quelle activité sportive demandant un certain niveau cardiovasculaire, tu peux l'avoir, l'obtenir et littéralement flinguer ta VMA, passer de 0 de VMA à 17 de VMA. Je suis les instructions de cette vidéo et tu vas kiffer. Donc le premier truc, si tu veux avoir une meilleure VMA, il y a 2 possibilités dans ton cas. Soit tu fais déjà partie d'un club où tu as 3 entraînements par semaine et pas plus. Alors là, ce que je te recommande à faire, c'est de forcément, si tu veux améliorer ta VMA et être meilleur que les autres, c'est au moins de faire un entraînement en plus de tes 3 entraînements par semaine. Si tu en as déjà plus que 3 par semaine, ça va faire beaucoup trop. Et alors là, si tu en as plus que 3 par semaine, ce que je te conseille vraiment, c'est pendant chaque entraînement et chaque match, je te conseille de te donner à 100%. C'est simple dit comme ça, tout le monde pense se donner à 100%. En fait, ce que je te conseille, c'est vraiment de courir un max. Et l'autre truc qui va pouvoir littéralement fumer ton cardio, genre faire x10, si t'es en club, écoute-moi bien, parce que ce truc c'est vraiment très important. C'est avant de venir à l'entraînement, si t'as l'occasion, viens à l'entraînement soit à pied, en courant ou soit en vélo. Faire ce cardio en plus que tous les autres, ça va tout simplement te permettre de progresser plus que tous les autres. J'avais un ami qui venait en vélo à chaque entraînement au foot. Il était un peu épuisé au début de chaque entraînement, mais finalement c'est lui qui a fini avec un des meilleurs cardio de tout le club. Donc voilà, pratiquer le max de cardio possible, c'est tout simplement la clé pour avoir un meilleur cardio. Mais attention, il y a bien sûr des tips qui vont permettre de débloquer ce cardio beaucoup plus rapidement. Et puis il y a surtout des séances à faire. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les conseils que je vais vous donner là juste après, sachez que c'est vraiment pour tout le monde, toutes les catégories de personnes. Les personnes qui pratiquent du sport et celles qui en pratiquent pas. Vraiment, les séances que je vais vous donner et les tips juste après, c'est des masterclass à absolument écouter. Voilà, bisous, bye. Je me suis tellement renseigné sur le fait de la cardiovascularité et de comment progresser que je pense que maintenant je peux te donner les meilleures clés du marché de l'endurance pour que tu puisses progresser le plus rapidement possible en kiffant un maximum et surtout en gagnant de la putain de VMA. Ouais, ok. Du coup, le premier tips, ça va tout simplement être de faire un planning d'entraînement. Pour se faire un planning d'entraînement, il faut 3 séances. 3 séances type bien distinctes. C'est pas comme la musculation ou le street workout plutôt où tu vas pouvoir faire une séance full body chaque fois la même. Non, là ça va être vraiment très différent. Ça va être un peu comme si tu travaillais à chaque fois une autre partie du corps en quelque sorte. Je vais te faire un emploi du temps type et je vais te dire pourquoi mettre cette séance à cet endroit. La première séance, ça va vraiment être une séance qui va fondamentalement t'aider à tenir ton cardio sur une longue distance. Et ça va être une sortie longue. Ça dépend vraiment du niveau de chacun. Par exemple, je sais que moi j'ai commencé avec une petite sortie longue de 3,6 km, puis j'ai un peu augmenté à 5 km, puis 7,5 qui va te permettre de forger ton mental à tenir l'effort pendant longtemps. Ensuite, littéralement exploser tout ton cardio parce que tu vas faire un grand effort et à la fin de l'effort tu vas être complètement KO. Forcément, le cœur va se régénérer beaucoup plus fort. Donc la sortie longue, c'est vraiment un pilier phare de la progression cardiovasculaire. Donc imaginons que le mardi, on fait ça. Alors le jeudi, pour pouvoir récupérer de cette énorme sortie longue, la séance du jeudi, du coup, va tout simplement consister
t'aider à faire de l'endurance fondamentale. T'en as déjà sûrement entendu parler. L'endurance fondamentale, c'est le fait de courir à très basse allure, à une vitesse où on peut parler, tout simplement pour régénérer toutes ses cellules, mais surtout, pour pouvoir faire progresser ta cardiovascularité, tout en n'impliquant pas trop de choc pour le corps. Vu que tu vas courir lentement, tranquillement, à une allure qui te correspond vraiment, tu vas pas te créer de lésions sur le long terme. Par exemple, si tu faisais des sorties longues tous les 2 jours, ou même tous les jours pire, et forcément sur le long terme, tu ne laisserais pas à ton corps le temps de récupérer et il se blesserait à coup sûr. Bref, cette endurance fondamentale, elle peut être négligée, elle peut être renégligée, elle peut être renégligée. Mais par pitié, si tu veux progresser, oui, c'est obligatoire de se reposer. Une fois que tu as fait cette endurance fondamentale qui va te permettre de travailler ta cardiovascularité sans pour autant niquer ton corps à cause de tous les chocs dus à la course à pied. Troisième séance, ça va tout simplement être le fractionné et plus précisément le 4x4 norvégien. Un exercice redouté pour la plupart d'entre vous. Je comprends, forcément je te comprends, je le vis toutes les semaines et c'est dur. Mais au bout d'un moment, on s'y habitue quand même. Le 4x4 norvégien va consister à courir une certaine distance divisée en 4 temps avec 2, 3 et 5 minutes de repos. Les temps de pause de façon graduelle pour vraiment te motiver à continuer de courir. Pour que à chaque fin de cycle de course, donc ça veut dire que tu vas courir la première distance, puis là tu auras 2 minutes de pause. Totalement, ça fait un grand impact. Tu sais que la prochaine fois tu auras 3 minutes de pause et ça va être plus long et tu auras plus le temps de récupérer et ça va vraiment te motiver à partir mieux, plus vite et te donner plus à fond. Bref, j'espère que tu l'auras compris, le 4x4 norvégien, c'est vraiment un truc de personnes qui ont envie de progresser tout de suite, quoi. Si t'as pas le temps et surtout dans les sports où il faut être réactif, le 4x4 norvégien, c'est le meilleur exercice. Personnellement, actuellement, comme je te l'ai dit, je vise un temps sur le 10 km et donc j'utilise le 4x4 norvégien un maximum sur du 5 km histoire de kiffer son entraînement. D'ailleurs, qui est un point très important qu'on va voir. Commençons tout simplement les 3 tips permettant d'améliorer son cardio tout de suite. Ouais, tout de suite. Tout de suite. Non, mais c'est fini là. T'étais nul, maintenant tu vas être meilleur. Bon, maintenant je pense que tu sais qu'il y a des milliers et des milliers de tips. Par exemple, bien évidemment, le plus important si tu veux améliorer d'un coup ton cardio, c'est d'améliorer ton alimentation en général, ton sommeil et faire plus régulièrement du sport avec des séances plus construites comme on l'a vu précédemment. Mais bref, on n'est pas là pour répéter les piliers. Moi, je suis là pour te donner une clé pour que à la prochaine séance d'entraînement, tu puisses faire un meilleur temps ou être meilleur. La première clé que je vais te donner, et ça c'est une grande clé de coureur, c'est tout simplement de t'acheter des très bonnes chaussures et ne néglige surtout pas ce détail. Ce n'est pas un accessoire, c'est littéralement un équipement obligatoire, des bonnes chaussures de course, mais vraiment des bonnes. Je te parle pas non plus de 400 € bien sûr, et c'est pas vraiment le prix qui compte, mais c'est la qualité. Par exemple, un coureur qui a des mauvaises chaussures de course, certes, fera des moins bons temps, mais c'est pas ça le plus important. Si tu t'achètes des chaussures juste pour ça, ok, ça peut être un accessoire. Mais ce que tu te rends pas compte, c'est que les chaussures de course, elles vont te permettre d'éviter les douleurs sur le long terme. Ok, des chaussures avec un bon amorti comparé avec les vieilles Adidas dernière du marché ou au contraire des Hoka dernière version, des Keep Run, les dernières Adidas, bref des vraies chaussures avec un vrai amorti, ça va tout changer parce que ça va permettre de faire que tu auras moins de chocs sur le genou, moins de chocs sur les tibias, moins de chocs sur les chevilles parce que l'amorti va tout simplement venir absorber le choc entre la route et ton pied et va te permettre tout simplement de réduire les douleurs sur le long terme. Oui, les chaussures de course n'est pas à négliger et bien évidemment je l'ai mis en tips parce que ça va pouvoir te faire gagner plusieurs secondes sur ton chronomètre. Bien évidemment, des bonnes chaussures convertissent mieux l'énergie stimulée en courant, contrairement à des vieilles chaussures toutes plates. Si tu cours avec des chaussures de musculation, bref, c'est parti pour le deuxième tips. Le deuxième tips que je ne faisais pas et qui m'a permis littéralement de diminuer de 30 secondes mon temps. Le truc, c'est que tous les coureurs que j'ai vus, ou en tout cas un tas de coureurs débutants que j'ai vus, respirent très mal. Et souvent on me pose la question, Augustin, comment bien respirer en courant? Et c'est simple, si tu veux bien respirer en courant, respire naturellement. Ok. Déjà, il y a 3 trucs pour bien respirer en courant. Le premier, c'est toujours de regarder devant soi. Ça va permettre
de libérer tes muscles et tout simplement d'avoir une meilleure respiration en fournissant moins d'efforts et tout simplement du coup en stimulant moins ton corps. La deuxième chose pour avoir une bonne respiration, c'est de se détendre en courant. Je vois beaucoup de personnes qui sont crispées ou vraiment stressées à l'idée de courir. Il faut essayer de se détendre un maximum en réalité. Et la troisième chose, le troisième point clé pour bien respirer en courant, c'est tout simplement à l'instant, j'ai envie de dire. Et surtout, ne pas faire une respiration saccadée. J'étais victime de cette erreur avant, j'inspirais ainsi. En courant, ok? Et si tu essayes et que tu mets pause 30 secondes, tu vas voir que dès lors où tu essayes de faire ça, ça va te faire accélérer tes battements cardiaques, ce qu'on veut surtout pas. Au contraire, nous on veut les faire baisser un maximum et du coup avoir une respiration beaucoup plus constante et fluide comme ceci. Ok, dernier truc pour bien respirer, c'est tout simplement d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Te demander moins d'efforts, ce qui va donc réduire tes BPM et qui va donc te faire avoir un meilleur temps. Bref, maintenant que je t'ai expliqué comment bien respirer et j'espère vraiment que ça t'a aidé. Maintenant, je vais te donner le troisième et dernier tips qui lui est le plus important. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Si tu commences un sport, c'est parce que tu le kiffes. Et si tu le kiffes plus, bah t'arrêtes. Ok, bien évidemment, je te dis pas, ok, tu le kiffes pas pendant une semaine, du coup, t'arrêtes. Non, c'est pas ce que je te dis. Moi, ce que je te dis, c'est vraiment si t'as jamais aimé le sport et que tu n'as plus d'objectif dans ce sport, que c'est KO et que tu continues juste pour faire du sport, bon, c'est une très bonne motivation, mais change de sport. Et oui, donc, je pense que tu l'auras compris. Le troisième et dernier principe, tips, simplement d'aimer le sport, d'aimer courir et de prendre du plaisir à chaque pas. Et oui, ça va faire diminuer ton temps. Oui, ça va faire diminuer tes battements par minute. Et oui, ça va te faire devenir meilleur. Pour deux raisons clés. C'est tout simplement la première que tu vas t'entraîner beaucoup plus souvent vu que tu aimes naturellement ce sport et que tu prends plaisir à le faire. La deuxième raison, c'est vraiment beaucoup plus psychologique et psychophysique, qui est tout simplement que lorsqu'on aime faire quelque chose, on a 99 fois sur 100 beaucoup plus de facilité à se donner à fond. Donc si tu fais de la course à pied, même si c'est pas encore le cas, vraiment prends le temps d'aimer chacun de tes pas ou au moins d'aimer le résultat et de célébrer après chaque longue course. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à aimer courir à fond pendant 7 km, 10 km, etc. Je prends un tel plaisir à finir la course. Une fois la course finie, j'ai tellement cette sensation d'accomplissement, j'ai tellement tout fini, j'ai tellement l'impression d'avoir réussi littéralement toute ma vie ou au moins toute ma journée que ça me donne beaucoup plus envie de m'entraîner. Je kiffe courir. J'ai le sourire juste à parler de courir et voilà quoi. Bref, une longue histoire et le troisième et dernier tip. Pour moi, le plus important, c'est d'aimer courir. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que cette vidéo t'aidera à améliorer ton cardio parce que c'est littéralement le seul et unique objectif de cette vidéo. Et n'oublie pas, je fais des vidéos pour pouvoir t'aider en tirant des clés de mon expérience personnelle. Alors si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo. Et voilà, je te souhaite une bonne journée, bisous, bye, bah voilà. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink